dépasser le timing de quelques minutes. Je vous invite donc à prendre place. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je m'appellerai Franck, puisque notre frère nous a demandé de le remplacer au pied levé pour ne pas contaminer, on va dire, la famille de Dieu. Voilà, donc c'est gentil de sa part. Tu es le substitut. Voilà. Je suis le substitut, l'envoyé, le représentant, ce que vous voulez. La doublure. La doublure. Ah, peut-être pas la doublure, je ne lui ressemble pas très... Mais on va d'abord, dans un premier temps, remettre ces instants au Seigneur, lui dire merci. On pourrait peut-être se lever ensemble devant le Seigneur pour lui rendre grâce. Seigneur, nous te disons merci déjà par avance pour ce temps que tu nous donnes de vivre ensemble ce matin. Merci pour, c'est vrai, aussi ces beaux temps que nous avons, mais aussi pour la communion fraternelle que tu nous donnes d'avoir encore ce matin ensemble, pour te chanter, pour te louer, pour t'adorer. Mais aussi, Seigneur, participer à ce repas de scène, là où nous allons nous rappeler ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous, par amour. Merci, Seigneur, aussi pour ta parole. Enrichis-nous, affermis-nous, conduis-nous dans tes sentiers, Seigneur, et vraiment que tout soit fait pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Voilà, on va célébrer le Seigneur. Donc, bienvenue, comme c'est écrit, à l'église de Petite Sainte. Voilà. Alors, le premier cantique. Alors, étant donné qu'on n'a pas de musique aujourd'hui, nous allons le faire d'une façon un peu particulière. Non pas a cappella, mais nous avons des bandes son. Alors là, il y a un challenge. On va essayer de se caler sur les bandes son. Même si on a Dunkerque, on va essayer de se caler. D'accord? Vous avez bien compris? Moi, je suis calé, donc ça pose pas de problème. Voilà. C'était pour la boutade. Non, je m'appelle pas Raymond. Bah ouais, c'est pour ça qu'ils sont partis. Bien, Pierre, on n'attend plus que la bande son, et puis on y va. Nous te fêtons, car tu nous fais
de le chanter de cette façon-là. C'est rapide. Oh, on n'était pas à 130. Hein. Pulsations par minute. Hein. Voilà, on va chanter un autre chœur. Ce chœur que j'ai choisi, dites-le fort. Et parfois, nos actes crient plus fort que nos paroles. Et le Seigneur nous demande, eh bien, tout simplement, de parler comme lui, il a parlé, dans le sens où parfois même, simplement, les actes qu'il a pu accomplir, des paroles de réconfort qu'il a pu apporter, des paroles de pardon qu'il a pu apporter, eh bien, tout cela a manifesté son amour et sa grâce. Alors, dites-le fort, mais encore plus fort, parce que nous savons bien que nous avons toujours besoin de pouvoir exprimer toujours plus et davantage la parole de Dieu, mais aussi son amour et sa grâce. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel. Vous, famille de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. J'étais sur un autre passage, mais c'est pas grave. Alors, on va essayer avec la bande-son. Alors, j'espère qu'elle ne fait pas 5 minutes. Pierre, ça va? Une fois, deux fois? On va essayer. Allez. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Salutations mes frères et sœurs. Ça change, ça change. Vous voyez qu'on n'a jamais fini d'innover. Un autre chœur nous dit « Un chant s'élève ». J'espère que chacun d'entre nous, nous n'attendons pas le dimanche matin pour chanter le Seigneur. Que ce soit dans notre activité, que ce soit là où nous sommes, eh bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, on aime bien fredonner un petit cantique. Quelquefois, parfois même des psaumes, hein, qui sont aussi chantés.
Et ce chant s'élève, eh bien, nous allons le faire ensemble. Élever un chant vers notre Dieu. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande chaque jour, de tourner nos regards vers lui. Tourner les yeux vers le Seigneur, nous dit à notre chant, et rayonner de joie. Comment serions-nous ce matin si Jésus était là physiquement présent au milieu de nous? On serait tellement réjouis, tellement émerveillés et aussi peut-être ébahis. Dire Seigneur, tu es là et tu es présent au milieu de nous. Alors élevons notre cœur, mais aussi élevons nos chants et tournons nos regards vers lui. Pierre. C'est vrai que sur la bande musicale, la fin est quand même assez longue, mais merci de la couper bien. Ce temps, comme nous l'avons dit, et nous l'avons désiré, eh bien, c'est un temps que nous voulons placer aussi sous le regard de Dieu et lui exprimer notre reconnaissance. Es-tu reconnaissant ce matin? Être reconnaissant, moi je suis reconnaissant au Seigneur, eh bien, déjà de vous voir. Et de vous revoir, mon frère Baudouin. Depuis le temps que je n'ai pas vu mon frère Baudouin. Alors, que Dieu soit béni pour ton retour. J'avais l'impression que tu étais parti sur Mars.
Non, je rigole, mais ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir de vous revoir, de se revoir les uns avec les autres. Pensez à ce que nous allons vivre avec le Seigneur, une éternité sans plus se séparer. Vous allez me dire, c'est long. Non, ça ne sera pas long du tout. On sera tellement occupés à faire plein de choses. Alors, soyons reconnaissants ce matin et on va le faire ensemble. D'accord? On va rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera. Amen. Seigneur, vraiment être reconnaissant pour ton amour et ta grâce. Être reconnaissant pour aussi le salut que tu as accompli à la croix du Calvaire. Être reconnaissant parce que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es ressuscité le troisième jour. Seigneur, merci parce que la mort ne pouvait te retenir. Tu as vaincu la mort. Et Seigneur, vraiment te dire merci parce que maintenant, en Christ, eh bien, tu nous as tout donné. Car ta parole nous le dit, et ta parole ne ment pas. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors merci. Merci de bénir mes frères et sœurs. Merci Seigneur de bénir cette assemblée, mais aussi de bénir tous nos frères et sœurs qui, sur la surface de cette terre, vont s'assembler pour louer et glorifier ton nom. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. On va continuer ce culte par un autre chant. C'est mon encre, ma voile. Musique. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe dans mes pas. Ta voix triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu es dans mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. C'est comme ça. On va dire que c'est un dimanche autrement.
Voilà, on va arriver à ce temps où nous allons partager le repas du Seigneur. C'est notre frère Paul qui va nous conduire dans ce partage. Et après quoi, eh bien, nous laisserons, après ce temps, la place à la parole de Dieu. Et c'est notre frère Gabriel qui est chargé, ouais, vraiment très chargé. Je vois qu'il commence à des grosses gouttes de sueur là. Non, on plaisante, mais que le Seigneur te bénisse. On priera. Paul, à toi toute la place. Nous sommes invités à un repas particulier, le repas du Seigneur. Et qui célébrons-nous par ce repas? Eh bien, Seigneur, donc nous avons déjà chanté les victoires, nous avons chanté tout ce qu'il a fait pour nous, toutes les grâces dont il nous a environnés. Et je voudrais relire donc au début de l'Apocalypse ce que Jean peut en dire. L'Apocalypse, donc la révélation, c'est ce que veut dire le mot Apocalypse. Ça n'est pas le synonyme en fait de catastrophe et de choses désagréables, mais c'est le mot grec pour la révélation. Il nous apprend tout ce que le Seigneur veut nous dire de ce qu'il a préparé pour la fin des temps, mais aussi donc pour notre avenir éternel. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Un peu plus loin, voici, le Seigneur vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga, dans l'alphabet grec, ce sont les deux, la première et la dernière lettre de l'alphabet. Bon, nous, on dirait le A et le Z. Il couvre tout. Il est celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait en sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les voici. Les 7 étoiles et les 7 anges sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Il a donc une description magnifique du Seigneur dans toute sa gloire, et qui est donc une présence qui est tout à fait même terrifiante dans un premier temps, mais qu'est-ce que fait le Seigneur? Il relève Jean et lui dit « N'aie pas peur ». Et simplement donc d'être attentif à ce qu'il a préparé. Et ensuite donc
dans les 2 chapitres qui suivent, seront décrits des recommandations qui ont un caractère aussi prophétique dans le temps et dans l'espace sur 7 églises qui représentent 7 états particuliers de l'Église du Seigneur et dans lesquels nous pouvons trouver des enseignements admirables. Mais nous passerons dessus pour arriver au chapitre 4. Et après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt je fus saisi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui est la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, et qui est, et qui vient. Et il cite là donc une prophétie qui a été donnée par le prophète Isaïe dans son livre au chapitre 6 et au verset 3. Et donc nous voyons là aussi donc, ces 4 animaux qui apparaissent pour la première fois dans le livre d'Ézéchiel et qui montrent donc toute la gloire du Seigneur et donc tout ce que le Seigneur a à nous dire et qui se traduiront ainsi ensuite par les 4 évangiles qui ont ce caractère donc chacun différent et qui nous montrent toutes les gloires du Seigneur également. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Ces 24 anciens représentent tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur, 2 x 12, pour couvrir toute l'étendue donc des temps avant donc la venue du Seigneur et après la venue du Seigneur. Et je vis donc dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux, des sceaux qui sont l'empreinte sur un document d'une autorité qui servait à le protéger, l'authentifier et à signaler son propriétaire. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens un agneau, debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu étais offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voici donc ce que nous sommes. Tu as fait d'eux, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois
rois et des prêtres pour notre Dieu, et un règnement sur la terre. Et nous avons donc cette responsabilité ainsi d'offrir ce sacrifice de louange devant notre Dieu, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et le Seigneur, donc, on voit qu'il est là semblable à un agneau qui a été immolé, qui a été comme offert en sacrifice. Et le Seigneur, donc, conserve à jamais les marques de ce sacrifice qui nous ouvre l'accès au ciel. Et malgré toutes ces gloires, eh bien, il conserve cela. Et c'est l'objet aussi du cantique. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen ». Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Et voilà donc quelle est notre position d'adorateur devant notre Dieu. Et l'apôtre Paul peut nous rappeler dans sa première lettre, « Moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi, après le souper, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà donc quel est ce repas et la responsabilité qui s'y rattache, celui de louer le Seigneur et d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, et de pouvoir dire comme les 4 êtres vivants, Amen, et se prosterner comme les anciens devant lui. Et l'apôtre conclut en disant ainsi, quiconque mange le pain et voit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. En effet, les Corinthiens avaient tendance à confondre le repas du Seigneur avec des repas donc païens et où il y avait beaucoup de désordre. Et cela n'était effectivement pas digne de ce qu'est le Seigneur. Mais nous, en prenant ce repas qui a un caractère éminemment symbolique, nous prenons ce pain qui représente le corps du Seigneur, nous prenons le fruit de la vigne qui représente son sang qui a été versé pour nous, et cela donc jusqu'à ce qu'il vienne et en mémoire de lui. Bonjour à chacun. Vous savez qu'on est occupé avec l'évangile selon Luc. Et nous allons reprendre, Paul, la semaine passée, est allé jusqu'au verset 15, mais je vais quand même reprendre la lecture à partir du verset 13. Donc, Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 16, à partir du verset 13, de la lecture en tout cas. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera voué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, qui étaient très attachés à l'argent, se moquaient de Jésus. Mais il leur dit, vous vous faites passer
pour juste aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il serait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'un trait de lettre de la loi. Celui qui divorce d'avec sa femme et se remarie commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée d'avec son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux, et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous, ici. Dans ce cas, dit le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va le trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Jusque-là, la lecture. Vous savez que les pharisiens étaient devenus des grands spécialistes en question d'argent. Jésus voulait les prévenir des dangers encourus à trop en vouloir. Jésus était pauvre. Il le pensait ignorant en ces questions d'argent. Et ils ont osé se moquer de lui. Ils ne rataient jamais, donc les pharisiens, une occasion pour gagner plus et accumuler. Leur raison d'être était d'avoir toujours plus de biens pour épater les autres autour d'eux. Ils voulaient se montrer bénis, car accomplir la volonté de Dieu offrait des avantages financiers. Ils étaient hypocrites. Ils s'obstinaient à suivre les 10 commandements d'Exode 20 et aussi les 613 autres lois. En quelque sorte, ils se montraient respectueux de toutes les lois, mais ce n'était qu'une façade. Ils étaient arrogants. Ils regardaient les autres de haut. Ils étaient corrompus, avares, en plus d'être égoïstes. En Luc 11, 39, Jésus dit d'eux qu'ils sont remplis du désir de voler et pleins de méchanceté. La loi de Moïse demandait
la miséricorde et l'amour pour le prochain et la fidélité à Dieu. L'Ancien Testament est très clair quant au devoir envers les pauvres. Voyez Boaz qui demandait à ses ouvriers de ne pas moissonner près des bords ni dans les coins. C'était des endroits qui étaient réservés aux pauvres. Donc les pauvres pouvaient aller chercher du grain à ces endroits-là. C'est d'ailleurs ce que Ruth a fait. Le comportement des pharisiens traduisait un manque évident de motivation spirituelle. Dieu a en horreur qu'on se serve de la religion pour faire croire qu'on est juste alors que le cœur n'y est pas. Le cœur n'était pas là parmi les pharisiens. Les pharisiens, comme d'ailleurs encore de nombreux juifs orthodoxes de nos jours, suivent les règles mosaïques, mais ce n'est pas par amour, c'est par obligation. Ils trafiquaient les lois pour des prétextes purement charnels, comme par exemple la loi à propos du divorce. Jésus a insisté à ce moment-là, tout comme lors du sermon sur la montagne, que la loi mosaïque doit rester respectée à la lettre. Suivre Jésus implique la repentance. Et on a lu qu'il faut se faire violence. Il disait aux pharisiens qu'ils devaient se faire violence pour entrer dans le royaume. Il fallait qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils se repentent de leurs péchés, de leur manière de vivre. Ils pensaient en tant que descendants d'Abraham mériter le ciel, mériter d'entrer dans la félicité, comme il est dit souvent dans la traduction d'Arby de la Bible. Entrer dans la félicité, un terme qu'on n'utilise plus. Donc, sur l'invitation du Saint-Esprit, quand on veut venir dans le royaume, le premier effort requis, c'est de se soumettre à lui. On le fait d'abord sur l'invitation du Saint-Esprit, mais très vite, on aime tellement Jésus qu'on le fait par amour pour lui. C'est lui qui devient la motivation première. Voilà donc les grandes lignes de la mentalité des pharisiens auxquelles Jésus raconte le paragraphe suivant. C'est l'histoire qui est reprise sous le nom de l'homme riche et du pauvre Lazare. Cette semaine, un de mes patients âgés de 72 ans, m'a fait remarquer que sa vie devient triste, car son entourage évoque souvent la mort. Il discute de cercueil, de cimetière. Il a dit, je n'en peux plus. Il m'a conseillé de fréquenter des amis plus jeunes qui veulent encore voir l'accomplissement de leur projet. Il veut chasser l'idée de la mort. Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin et de parler de la foi. Le patient suivant était là. Pourtant, nous, les chrétiens, nous savons que la mort n'est qu'une étape. Depuis que nous avons échangé notre culpabilité contre la justice de Jésus-Christ, nous regardons la mort sans crainte. Nous croyons que la résurrection de Jésus est réelle et que l'existence continue après la mort. Nous avons ce qu'on appelle une espérance vivante. Nous avons une ancre qui est dans le ciel déjà maintenant. C'est notre espérance. Jésus nous a précédés dans le ciel et Jésus nous prépare une place. Contrairement aux normes des paraboles, la parabole que nous avons lue, celle de l'homme riche et du pauvre Lazare, utilise des noms. Dans les autres paraboles, on n'utilise pas de noms. Et certains ont dit que le fait d'utiliser des noms, c'est l'indication que ce n'est pas une parabole, mais que c'est une histoire vraie. Et que ce n'est donc pas une parabole.
Pourtant, il y a des éléments comme la possibilité de voir ce qui se passe de l'enfer dans le paradis, ou inversement. Cela nous fait penser qu'il s'agit d'une parabole. Et les paraboles révèlent souvent une idée maîtresse. Il ne faut pas toujours expliquer les paraboles jusque dans le moindre détail. En tout cas, ici, dans cette histoire que nous allons traiter comme une parabole, nous avons deux situations extrêmes. Deux hommes, l'un très riche et l'autre très pauvre, et malade au point de ne plus pouvoir se déplacer seul. Le riche, dans la parabole, était toujours vêtu d'habits de luxe, chaque jour de la semaine. Et chaque jour, il faisait la fête. Il avait accumulé des biens. Pourquoi il avait accumulé des biens? Parce qu'il avait fait de l'argent son idole. Il avait tant accumulé d'argent, comme je dis, qu'il le consacrait à assouvir ses moindres caprices. On peut supposer qu'il n'avait plus le temps pour aller, en plus du travail, s'occuper d'autre chose. Il n'avait du temps que pour organiser ses festins, faire ses achats pour des articles de luxe et envoyer des invitations à ceux qu'il voulait attirer chez lui. Le texte hébreu indique qu'on avait amené le pauvre à l'entrée de la demeure du riche. Il y était tout le temps. Et les ulcères qu'il avait indiquent qu'il restait souvent couché dans la même position. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion d'aider un chirurgien à suturer des plaies que la personne avait sur ses fessiers. Et cette personne était atteinte d'un cancer terminal. Elle restait toujours dans la même position. Elle ne se tournait jamais, ou en tout cas sa famille ne la tournait pas. Il n'y avait pas encore de matelas qui permettent de compenser cette position. Et c'est vraiment des plaies de plus de 10 cm de diamètre sur les fessiers, et c'était très douloureux. Et cette patiente, on devait exciser, donc couper, enlever cette zone ulcérée et suturer la plaie au-dessus. C'est dur à voir. Si la chair est ulcérée, elle dégage une odeur nauséabonde. En plus, la personne qui était là couchée, le pauvre, devait avoir une odeur d'urine. Et il y avait encore d'autres odeurs, bien sûr. Le pauvre vivait de miettes que les chiens lui laissaient pendant qu'il léchait les plaies. À l'époque, on n'avait pas de serviette en coton. On utilisait du pain pour se nettoyer les mains, et puis on jetait ce pain qui était devenu sale. Et c'est ce qu'on jetait aux chiens. Quand il n'y avait pas de chiens, et que les chiens étaient en promenade, Lazare pouvait manger ces morceaux de pain. Le nom de Lazare n'a pas été choisi par hasard. Sa traduction est « Dieu aide, Dieu secourt ». Lazare comptait sur Dieu. Il représente le juif pieux qui supporte la misère dans le calme et la confiance. Je pense que Lazare a été libéré de toutes ses souffrances, de sa misère extrême, suite à des surinfections, donc des infections de ses plaies qui restaient ouvertes par ses ulcères. Donc les chiens amenaient des bactéries et infectaient ses plaies. Du temps des Juifs, les chiens étaient considérés d'ailleurs comme des animaux impurs qu'il fallait absolument garder à distance. Lazare est amené là où Abraham était déjà. Ses tourments sont enfin transformés en consolation. À l'époque, on croyait que la pauvreté
et la maladie étaient des signes de malédiction divine. Pourtant, voilà Lazare en compagnie d'Abraham. Abraham, le père des croyants. Abraham, à la base de la nation juive. Ce qui a finalement mis le riche et Lazare sur un même pied d'égalité, c'est leur mort. L'un est emmené là où se trouve Abraham, et on parle du séjour des morts au verset 23. Le séjour des morts est appelé Hadès dans la traduction d'Arby. Et le séjour des morts était appelé Sheol. Sheol dans l'Ancien Testament, Hadès dans le Nouveau. Donc, la mort les réunit, ils ont un sort commun, mais les endroits où ils arrivent ne sont pas identiques. Pour le riche, ce n'est pas le paradis, mais le Hadès. Le Hadès est appelé ici aussi un lieu de tourment, un lieu où on souffre déjà. Fini les plaisirs pour le riche. Maintenant, ce sont des tourments, de la misère, des flammes, la soif. Sans introduction, c'est-à-dire de versets 14 à 18 que nous avons lu, on aurait pu croire que la destination finale normale des riches est le Hadès, car ils sont riches et en général mauvais. Et la destinée des pauvres est le paradis. Mais tous les pauvres ne sont pas recueillis au paradis non plus, ne nous trompons pas. Le paradis est appelé ici le sein d'Abraham. Pourquoi le sein d'Abraham? C'est le seul lieu, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament où on parle de sein d'Abraham. Ça veut dire dans la présence d'Abraham. On était en quelque sorte assis à la même table qu'Abraham. On était couchés pour prendre les repas à l'époque. Et on avait la tête très près les uns des autres. Donc, le pauvre est dans la présence d'Abraham. Si les riches étaient automatiquement exclus de la présence d'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham ferait dans le paradis justement? Parce qu'Abraham était très riche. Le riche de la parabole n'est pas damné, il n'est pas arrivé là parce qu'il possède plus que Lazare, il est condamné parce qu'il sert deux dieux. Il sert tout d'abord l'argent, excusez. Il sert tout d'abord l'argent qui est devenu son idole. Il fallait accumuler, accumuler. Donc, la raison de vivre du riche a toujours été de gagner un maximum et d'en profiter, de prendre tout son temps pour en profiter. Et quand on profite de l'argent et de ce qu'on peut en faire, ben on oublie de penser à Dieu. On laisse Dieu sur le côté. Il n'y a aucune objection à faire la fête. Vous voyez ce que Franck vous a rapporté il y a 3-4 semaines, donc 4 semaines exactement, pour fêter les retrouvailles du Fils prodigue, une fête est organisée. Il faut se réjouir quand ce qui est perdu est retrouvé, quand un fils qui était perdu revient, quand un fils revient près du Père. Ce n'est pas une tare d'être riche. La tare, c'est d'aimer l'argent avant tout. De plus, le riche est damné pour avoir ignoré Lazare. Nous avons ici affaire à un mauvais riche donc. Il y a des riches qui sont tellement riches qu'ils ont fait le calcul pour savoir ce qui leur est nécessaire pour vivre. Et ils ont calculé ce qu'ils pouvaient consacrer aux pauvres. Les chrétiens riches doivent en priorité aider les chrétiens pauvres. Je vous recommande de lire
de lire le livre de Tim Chester qui s'appelle « La responsabilité du chrétien face à la pauvreté ». Il y a un autre livre de Kevin de Jong et de Greg Gilbert qui demande quelle est la mission de l'Église. Est-ce de prêcher la parole? Est-ce d'aider les pauvres? La position de l'Église, c'est de faire les deux. Je me souviens vaguement du budget que notre Église consacre à l'action sociale. Je plaide pour qu'on organise des collectes spécifiques pour les pauvres, pour l'action sociale. Le rôle de l'Église, comme je viens de dire, c'est d'adorer Dieu, de nous édifier, de nous aider, d'aider les chrétiens qui sont tombés dans le besoin et que nous ne pouvons pas oublier parce que nous sommes en communion avec eux. Selon 2 Corinthiens 8 et 9, la grâce que nous avons reçue de Dieu devrait nous motiver dans notre générosité, car elle augmentera la grâce des personnes que nous allons aider, même en cas d'aide ponctuelle. L'aide de chrétiens à Corinthe a demandé d'être volontaire. On n'est pas obligé, c'est volontaire. Notre foi, rappelle Jacques dans son épître, doit être confirmée par des œuvres. Et Jacques le précise au chapitre 1, 2 et 5. Jacques 2, verset 24 dit que la foi qui justifie ne reste pas seule. La foi qui se la coule douce n'est pas authentique, comme dirait le Greg Gilbert du livre à propos de la mission de l'Église. Je vais aller en Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et moi je te montrerai ma foi par mes actes. Nous sommes appelés à, en plus de croire simplement par la foi, par la confiance que nous avons en Jésus, nous devons avoir le devoir d'aider notre prochain s'il est dans le besoin. Depuis le Hadès, le riche a reconnu Lazare et il appelle Abraham pour qu'il renvoie Lazare lui mouiller la langue. Il connaît très bien Lazare. S'il ne l'avait jamais vu, il l'aura senti à cause de ses plaies. Il était toujours là. Chaque fois que le riche sortait, Lazare était là. Il lui arrivait de devoir l'enjamber, de passer au-dessus. Donc si on enjambe quelqu'un, c'est qu'on sait où il est. Il a ignoré Lazare. Je dois avouer que moi-même, je me détourne parfois du mendiant. Je veux l'ignorer, je me détourne. Et je dirais comme les Anglais, shame on me, honte à moi. Pourquoi je me comporte ainsi? C'est parce qu'il y a des gens qui se passent pour être pauvres et qui ne le sont pas vraiment. J'ai eu l'occasion en Inde de donner une aumône respectable à une personne lépreuse, une personne sans doigt. Et elle m'a couru derrière pour remercier parce qu'elle ne comprenait pourquoi j'avais donné. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais donné autant. Il m'est arrivé en Inde de croire qu'une personne n'avait plus de jambes. C'était une personne qui était dans un caisson de bière, j'y vais, avec des roues, et se déplaçait comme ça sur les moignons de ses doigts, de ses mains. Mais quand je lui ai donné quelque chose, mais le soir venu, je l'ai vu avec sa caissette sous le bras. Il attendait le bus. À Venise, j'ai vu des gens arriver en train, s'asseoir sur un pont, se mettre une couverture, se coucher
et se faire passer pour quelqu'un de pauvre. Le soir, il pliait bagage et il retournait à la gare. C'est une profession d'être mendiant. Et souvent, on confie des enfants en Inde à des personnes qui veulent mendier. Parce que quand une personne a près d'elle un enfant qui pleure, bien nous disons ils ont faim. Donc on donne facilement. Et je peux vous en passer d'autres. Parce qu'on voit parfois des gens qui peuvent travailler et qui sont là en train de mendier. Donc il faut faire la part des choses. Et c'est pour ça que je conseille la lecture de ce livre de Tim Chester pour un peu distinguer où est vraiment le vrai pauvre. Je sais que vous vous souvenez des œuvres telles que le sel et d'autres œuvres chrétiennes. C'est cool, c'est très bien. Le riche ne s'est jamais baissé, lui, pour entendre les plaintes de Lazare, ni entendre le bruit de son estomac creux. S'il pensait risquer de se rendre impur en approchant Lazare, impur pour les rites de la synagogue, il aurait dans ce cas certainement pu envoyer l'un de ses esclaves à son service. À présent, dans le Hadès, le riche est devenu plus misérable et malheureux que le pauvre ne l'a jamais été de son vivant. Il attend sa condamnation finale. Arrivé dans ces jours des morts, ce n'est pas encore l'enfer, c'est un lieu de tourment. Là, le riche va attendre ce qui est appelé la deuxième résurrection, celle que les damnés, ceux que les injustes attendent encore. Et l'enfer sera pire, comme je l'ai dit, que ce séjour des morts, qui est appelé dans la version d'Arby, le Hadès. Le pauvre a rejoint Abraham dans la demeure des justes décédés. C'est là, le paradis. C'est là que nous, chrétiens, nous arrivons à notre décès. Le paradis est lui-même la chambre qui se trouve juste devant la maison du Père, où nous allons être accueillis prochainement. Abraham fait remarquer l'immense abîme qui sépare les deux endroits, qui sépare le Hadès et le paradis. Le franchissement en est impossible. On ne peut pas passer du Hadès dans le paradis. Et pas du paradis arriver dans ce séjour des morts d'année appelé Hadès. Pas de retour et pas de repentance possible après la mort. C'est aujourd'hui qu'il faut décider où on passera l'éternité. Le riche de l'histoire semble regretter amèrement que personne dans sa famille n'a tenu compte de la loi et des prophètes. Nous avons lu 3 fois à propos de la loi de Moïse et des prophètes. 3 fois, nous sommes passés sur un verset qui disait l'importance de cette loi. Qu'est-ce qu'elle demandait, cette loi, qui était pourtant connue des pharisiens? Les Juifs étaient appelés à croire la vérité concernant Dieu. Ils devaient savoir que Dieu est souverain, créateur, législateur, et qu'il condamne les péchés. On n'arrive pas au ciel parce qu'on est de descendance juive. On ne mérite pas d'aller au paradis parce qu'on est un descendant lointain d'Abraham. Ils avaient tout pour croire que le pécheur devait se repentir. Voyez Job 42, Jonas 3, versets 4 à 10, Ésaïe 55, verset 7, et j'en passe. Ils devaient croire que le salut ne s'obtient que par la grâce divine, notée par exemple dans le psaume 41, verset 5, le psaume 51, verset 3. Jérémie 31,
31 à 34, parle de cette nouvelle alliance, une alliance de grâce qui devait venir. Elle était annoncée. Les pécheurs de tous les temps ont été sauvés par la grâce seule et jamais par des efforts ou des mérites. Exode 34, versets 6 et 7 permettait de croire que Dieu offre le pardon à celui qui se repent. La nature de Dieu est de pardonner. Il devait croire que le salut s'obtient par grâce et que le pardon du péché au péché ne s'obtient que par la foi. Genèse 15, Habacuc 2, verset 4. Pour nous, Romains 1, verset 17. Ils auraient dû croire que la justice de Dieu était satisfaite par le transfert d'un jugement sur un substitut. Ils devaient croire que le Messie viendrait et les rachèterait de leurs péchés. Job 19, verset 25. Donc, le riche n'a pas cru à tous ces passages. Il pensait qu'automatiquement, il allait passer au sein d'Abraham, qu'il allait automatiquement mériter le paradis. Mais nous avons lu aussi qu'il faut se faire violence pour entrer dans le royaume. Il faut se conformer à Dieu. Il faut renoncer à soi. Il faut prendre conscience que de nous-mêmes, nous ne valons rien. Nous avons acquis de la valeur par la foi. Par la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il faut continuer à y croire. Donc le riche regrette amèrement que dans sa famille, on n'a pas considéré les Écritures. Par la bouche d'Abraham, Jésus indique déjà que sa mort et sa résurrection, de même que la résurrection du Lazare, du vrai Lazare, le frère de Marie et de Marthe, que même ce Lazare-là ne va pas interpeller les pharisiens. On va même chercher à faire mourir Lazare. Matthieu 28, les versets 11 à 14, il est même noté que les pharisiens ont voulu étouffer la réalité de la résurrection de Jésus. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui revient des morts qui aurait pu changer le pharisien. Ils sont durs, ils ne pensent qu'à l'argent. L'argent est leur idole. Et nous aurons encore l'occasion dans les chapitres suivants de l'évoquer. La parabole du riche et du pauvre place les pharisiens et nous-mêmes face à nos responsabilités dans la vie avant la mort. Le riche est souvent condamné parce qu'il ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il ignore son besoin spirituel. Il pense que la vie ne consiste qu'à accumuler les biens matériels. Cette semaine, j'ai parlé avec un médecin spécialiste à la retraite, un médecin qui s'occupe d'endoscopie, et on a parlé d'un autre médecin spécialiste, encore actif en ce moment. Il me disait qu'ils avaient été invités ensemble à aller voir des Maserati, que celui qui est encore actif a 2 Ferrari. Il a une épouse, il a des enfants. Je pense que dans une Ferrari, on ne peut pas mettre toute la famille. Donc, une Ferrari, c'est en quelque sorte... On est jeté 2. Oui, il faut que la femme prenne un enfant et lui l'autre. Donc, on a besoin de 2 Ferrari pour se déplacer en famille. Donc, c'est pour dire que les riches ont des caprices un peu particuliers. Ça ne sert à rien d'accumuler les biens matériels. Dieu s'oppose à ceux qui aiment leur possession plus que lui. 1 Timothée 6, verset 9, signale qu'il est dangereux d'aimer l'argent plus que tout, et qu'avec l'argent, on est souvent mené à la perdition.
Le riche est dans la Hadès, aussi pour avoir ignoré, comme je l'avais déjà dit, le besoin de Lazare touché à sa porte. L'aide à son prochain a été volontairement ignorée. La loi de Christ est de nous aider les uns les autres. Notre responsabilité envers le prochain est grande. Il faut aider le frère ou la sœur dans le besoin, selon notre possibilité. Il faut aussi atteindre par l'Évangile le riche qui pense ne manquer de rien. Et je plaide pour qu'on consacre un budget plus important à l'action sociale, car les besoins des pauvres sont grands. Souvent, le pauvre est propre, il se parfume, mais cela cache la vérité souvent. Nous devons être attentifs, nous devons l'écouter. La parabole que nous avons étudiée nous familiarise aussi avec notre existence après la mort. Le corps va à la terre, mais l'âme de l'enfant de Dieu va au paradis. C'est le lieu de consolation. L'âme des inconvertis va dans le Hadès, un lieu de souffrance. Il y a des églises où on cache l'existence de l'enfer. On dit que nous avons un bon Dieu. Dieu est bon et qu'il pardonnerait tout le monde. Ce n'est pas ainsi que l'Écriture nous enseigne à ce sujet. La lecture et la connaissance de la Bible produisent la foi qui mène au paradis. Et je veux finir par un dernier passage en Jean 12, l'Évangile selon Jean. Jean 12, 46. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Jusque-là, la lecture. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir ouvert la voie au cœur de ton Père. Ton Père qui est devenu notre Père. Avec toi, nous pouvons l'appeler Abba, Père. Seigneur Jésus, tu nous as lavé de notre péché. Tu as fait comprendre aux gens qui t'entouraient ce qu'il fallait faire. Il fallait se repentir, changer de vie, se faire mal en quelque sorte pour entrer par cette porte étroite. Être prêt à accepter de porter la croix, comme toi. Être prêt à souffrir pour annoncer la vérité. Seigneur, nous menons une vie paisible, une vie tranquille. Si nous menons une vie tranquille, c'est que nous ne dérangeons pas les inconvertis autour de nous. Seigneur, nous voulons que tu nous transformes. Tu nous transformes déjà. Tu as fait de nous des nouvelles créatures. Mais Seigneur, nous voulons être autour de nous des gens différents qui peuvent interpeller. Dans notre action sociale, Seigneur, nous voulons indiquer que c'est une aide qui vient de la main de Dieu. Nous ne voulons pas aider comme le monde aime. Nous voulons montrer au monde que nous sommes motivés par l'amour que nous avons pour toi, qui
et finalement une réaction à ton amour, parce que tu nous as ouvert ton cœur le premier. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et nous te remercions, Père, de nous avoir tant aimés, de nous avoir envoyé ton Fils unique, afin que par la foi en lui, nous ayons la vie éternelle. Seigneur, pour la plupart ici dans la salle, nous avons fait ce pas. Nous t'aimons. Nous savons que tantôt, à notre dernier souffle, nous ne devrons pas avoir peur, car nous savons où nous allons. Nous allons au paradis, qui est l'antichambre de la maison du Père. Cet endroit où toi, Père, tu es, où toi, Jésus, tu l'es déjà, et d'où a été envoyé le Saint-Esprit qui nous habite. Nous te remercions, Seigneur, pour ce consolateur. Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons te demander de bénir notre frère, notre sœur qui est dans le besoin, afin que ces souffrances puissent passer bientôt, qu'elles soient éphémères, qu'elles ne durent pas. Seigneur, aide-nous à être attentifs. Seigneur, aide le frère et la sœur ce matin, qui n'a pas été là ce matin. Donne-lui une force nouvelle pour aller plus loin et pour pouvoir, oui, au travers de l'encouragement qu'il reçoit, au travers de cette grâce, cette force nouvelle, Seigneur, interpeller de nouveau les gens autour de lui. Seigneur, nous t'aimons et comme nous avons lu ce matin, nous voulons t'honorer, te louer, te rendre gloire pour toujours. Nous pouvons te dire, Seigneur, tu es là en nous, par ton esprit. Seigneur, nous te disons à bientôt, car nous voulons, Seigneur, te voir face à face. Nous voulons, comme l'apôtre Jean, nous coucher devant toi. Nous voulons, Seigneur, t'honorer, te glorifier, te rendre grand, t'exalter. Oui, Seigneur, nous aurons besoin de toute l'éternité pour l'accomplir. Veuille, Seigneur, nous bénir quand nous partons d'ici. Veuille bénir le lieu du pique-nique. Veuille bénir la communion fraternelle que nous avons l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous une famille autour de toi. À toi la gloire. Amen. Amen. Voilà, notre culte se termine. Merci pour le son. On va passer à quelques annonces. Et après quoi, on terminera sur un chant. Alors, comme vous le savez, ça a été rappelé, il y a ce pique-nique dans les dunes de Zuidcote, donc pas très loin de chez Ruth. Rendez-vous chez Ruth. Rendez-vous chez Ruth. Alors, Ruth. Ah oui, c'est vrai. Celle qui m'a dit avant le culte, rendez-vous chez elle. Tout le monde sait où habite Ruth. Zuidcote, je pense que c'est bon. Voilà, donc on est tous cordialement invités là-bas. Alors, cette semaine, groupe de dames, toujours ça marche. Le café déjà prêt, les petits gâteaux, tout. Voilà, les sœurs passent un bon moment dans la présence du Seigneur, à méditer la parole de Dieu et à se fortifier en elle. Alors, cette fois-ci, exceptionnellement annulée, puisque c'est vrai que c'est le 14 juillet, ça tombe dessus. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas être là avec notre épouse. Avec mon épouse, pardon, pas d'autres. Mon épouse. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Non, c'est pas un lapsus révélateur. Je ne sais pas si éventuellement, parce qu'en règle générale, c'est toujours les mêmes personnes que l'on retrouve à cette réunion de prière. Donc, je sais que après un petit entretien ce jeudi dernier avec ceux qui étaient présents, eh bien, on s'est dit, je pense qu'il vaut mieux annuler. Maintenant, s'il y a des courageux qui veulent venir, levez la main,
faites-vous connaître, mais je pense que voilà, non, c'est bon. On passe à la suivante, dimanche prochain, culte le 17 juillet, donc rien de particulier. Et un joyeux anniversaire à notre frère qui est en vacances pour une semaine avec sa femme et sa fille. Donc, si vous voulez, un petit texto, un appel, ça lui fera plaisir. Et je pense que là, c'était le 5, si on l'a loupé. Bon, on a toujours dans le mois. Hein, toujours, voilà, et vous pouvez retrouver toutes ces infos sur les divers réseaux sociaux et sur le site. Voilà. Continuons de prier aussi pour ces réseaux. Simplement, petite info. J'ai encore reçu une demande de Bible d'une personne sur la région dunkerquoise qui demande une Bible en urgence. Vous voyez, ça prouve qu'il y a encore une soif de prier pour ces gens, pour le Dunkerquois. Comme le Seigneur le dit, levez les yeux et voyez comment les champs sont blancs. Il y a des gens qui ont soif et faim de la parole de Dieu. Donc, continuons de prier pour ces gens. Voilà, notre culte va prendre fin après ce petit chœur que nous allons chanter ensemble. Sur le chemin, va sans peur. Alors, le chemin de la vie, le chemin des dunes, tous ces chemins que nous empruntons, mais car Jésus est devant toi. Amen. Voilà. On a la bande son. C'est parti, on se lève comme un seul homme et on chante. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il peut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes dans le chemin, regarde ton chemin. Regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour. Et chante sans Dieu d'amour. Dans ton ciel est devant jour. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Voilà. Désolé pour ces différences, mais on a passé le cap. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.